Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et pourquoi pas un petit game dropping de mes parties en bibliothèque, je vais essayer d'ajuster ma caméra, j'essaie un nouvel angle de caméra. Donc voilà, je vais parler des jeux que je vais présenter à la bibliothèque et qu'est-ce qui motive ces choix. Donc des choses qui vont évidemment apparaître dans mes bilans jeux de rôle jeunesse. Donc sans plus tarder, Hero Kids, c'est sûr que ça, c'est un classique dans mon cas. Tu sais, j'en lis des jeux de rôle pour enfants une fois de temps en temps. J'essaie de voir. Puis, tu sais, dans le fond, il n'y a rien de tel qu'Hero Kids. Tu sais, Hero Kids, c'est accessible, c'est clé en main, c'est facile à comprendre les jeunes. Ils peuvent essayer plein d'affaires. C'est assez le fun comme jeu, là. Tu sais, finalement, ça a la cote. C'est toujours super efficace dans mon cas. Je m'éclate à toutes les fois. Et de moins en moins, je vais suivre les aventures comme qu'elles sont écrites. Je les ai tellement faites que, tu sais, je connais les maps, je connais les enjeux. Fait que je suis comme capable de m'imaginer comme des trucs intéressants à faire dans l'aventure. Fait que, tu sais, j'y vais au feeling, puis ça rend super bien. Je fais 4 séances, 2 par avant-midi. Pendant l'été, 2 avant-midi. Des séances d'1h15. Puis c'est ça, comme demain, j'en ai une. Puis, tu sais, je vais comme prendre l'aventure, les rats dans le sous-sol, là, je ne sais pas comment il l'a appelé en français, mais c'est l'aventure qui vient avec le livre de base. Puis tout simplement, je vais changer ça pour des hommes poissons qui veulent inonder le village puis qui arrivent par là. Fait que c'est ça. On va voir ce que ça donne. Donc, Hero Kids, toujours aussi winner. Un autre classique, Chronique oubliée, mini fantasy. Évidemment, je suis dans le Chronique oubliée, le mini fantasy. Coûte pour le format bibliothèque, format genre one-shot. Pas grosse campagne, c'est juste parfait. Ça donne l'expérience Donjons et Dragons, ça donne des difficultés qui font penser à du Donjons et Dragons, mais avec un jeu qui est plus simple, mais qui donne plein d'options cool pour les joueurs et qui est facile à prendre en main pour eux. Sérieusement, je vais encore faire du Chronique oublié, voir où ce que ça avance. Il y a des joueurs qui reviennent, donc on va voir leur personnage peut-être évoluer, on va voir ça. Mais ouais, je trouve que c'est une belle expérience de jeu de rôle, plus que Tranchons et Dragons. Que j'ai longtemps utilisé. Il va revenir un moment donné, Tranchons et Dragons, mais c'est juste que je vais prendre un break puis reconsidérer comment approcher Tranchons et Dragons, parce que ça a été comme mon jeu de proue pendant longtemps et qui, oui, c'est un bon format pour la bibliothèque aussi, mais ça me tentait l'expérience Donjon. T'sais, les gens sont curieux de voir c'est quoi Donjons et Dragons. Ben voilà, voici un jeu qui peut le faire et qui va permettre de passer un très bon 3 heures, si c'est le seul 3 heures de ta vie que tu vas faire du jeu de rôle, mais au moins tu vas avoir une idée de à quoi ça ressemble un peu. Prochain jeu, Sodalitas. Oui, ça aussi c'est un classique, un jeu que j'utilise pour des grands groupes. J'ai de la demande pour des camps de jour, donc il va être genre 30 jeunes à jouer, mais ça va être des équipes sur chacun des personnages. Sinon, je le présente une fois en bibliothèque. Écoute, ça, Sodalitas, c'est sûr que c'est super efficace pour ce format-là. C'est le seul jeu que j'ai trouvé qui permettait vraiment de le faire. Tout est dans la procédure. Hein? C'est un tour de table qui est très, très précis. C'est chaque personnage à son moment et comme celui responsable de faire avancer l'intrigue. Donc, s'il fait de quoi de significatif ou qu'il roule des dés, ben là, le tour passe à quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, tout le monde a son moment dans l'aventure. Tout le monde peut participer à tout moment, mais, tu sais, les autres deviennent plus comme des aides du personnage principal. Donc, ouais, Sodalitas, ça a la cote, c'est super efficace. Ça donne quand même une belle expérience de jeu de rôle. Même si c'est pas aussi freeform que ce qu'on connaît du jeu de rôle standard, c'est quand même quelque chose qui est assez proche pour dire que c'est ça. Finalement, My Little Pony, c'est pas finalement, j'ai d'autres choses après, là, même pour la bibliothèque, My Little Pony, que j'en ai parlé dernièrement, je voulais vider le sac de celui-là. Il était dans ma bibliothèque, c'est une curiosité. Je l'ai lu pour préparer cette affaire-là. En le lisant, j'ai vraiment réalisé que ouf, c'est peut-être pas mon genre de jeu tant que ça. Il a bien fait, tout ça. Fait que je vais le faire, je vais l'essayer. J'ai pris un scénario de la scénariothèque. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là. C'est quoi l'efficacité de ce scénario-là. Mais ouais, c'est un scénario c'est ça. J'ai pris un module de la scénariothèque parce que, puis le gars qui a écrit le scénario, il dit la même affaire que moi, en fait. C'est que l'aventure qu'il y a dans le livre de base était un peu crunchy, je trouve. Il y a beaucoup d'affaires, beaucoup d'éléments, beaucoup de background. Bon, on veut pas ça. Ils veulent vivre leur pouliche. Fait que il faut vraiment centrer ça sur c'est qui ces petites pouliches-là. Puis qu'est-ce qu'elles font. Ils vont ramasser des gemmes d'amitié. Là, puis voilà, ils vont aller faire une course contre des griffons. Ça va être pas mal le fun.
J'ai mis mes enfants dans celle-là, comme dans bien d'autres activités que je fais. Surtout mon fils qui veut vraiment jouer à ça. Fait que, tu sais, probablement qu'après cette partie-là, je m'attends à lui dire que tiens, je te donne le livre cadeau. Fait que lui, il va pouvoir triper avec son livre de My Little Pony. Sinon, justement, avec lui, le jeu que je devrais arrêter de nommer, et le jeu, je devrais même pas jouer ce mois-là, mais je vous le dirai pas. Je vous le dis là, mais je vais faire semblant que je l'ai pas fait. Je vais retarder mon bilan jeu de rôle jeunesse. Mais ouais, Donjon 5e, OK, c'est ça, avec mon fils. Écoute, avec des petits amis, l'histoire de l'épée vampire, là, de la princesse vampire, c'est vraiment cool. Moi, j'avoue que je trippe avec mon idée là, que j'ai envoyée. Mon idée, évidemment, ils l'ont fait leur avec leurs actions, tout ça. C'est assez haut en couleur quand je joue avec eux autres. J'avoue que je suis capable de faire du Donjon 5 gritty. Mais, ouais, quand même, on a du fun. Mais tu sais, mon fils me l'a dit. C'est lui au départ qui voulait faire ça, du Donjon et Dragon. Là, il l'a fait avec moi. Il en fait avec JP ces temps-ci, s'il doit m'écouter peut-être. Puis il aime ça, mais il m'a dit « Ah, c'est pas mon meilleur jeu. » Ouais, OK, peut-être que c'est le papa qui teinte son opinion. Mais non, oui, peut-être que non aussi. Tu sais, mon fils a joué à pas mal de jeux de rôle. Tu sais, il y a quand même il y a du millage rôliste déjà dans sa vie, lui-là. Fait que c'est quand même intéressant. Il a vu différentes affaires, il a vu des choses qui l'attiraient, d'autres moins. Puis, tu sais, il essaie de créer son petit jeu de rôle ces temps-ci. Il m'en parle, tu sais. Mais c'est ça, il a essayé différentes affaires. Puis, tu sais, Donjon, c'est correct, il va avoir du fun. Puis, tu sais, on va essayer de tenir cette game-là quand même un bon bout de temps. Comme la game à JP, il va essayer de la faire, tu sais. Tu sais, comme aussi longtemps que ça va pouvoir durer. Mais c'est ça. Sinon, ma fille, Hero Kids, peut-être cet été. Il y a un petit côté, comment je pourrais dire? Il y a un petit côté, comment je pourrais dire, faut que je passe le sondage aux jeunes. Ça fait longtemps que je les ai, ils ont évolué, ils ont grandi. Tu sais à quel point le jeu de rôle, ils attendent après ça impatiemment. J'avoue que quand je suis là, que je suis avec eux autres, ils passent un bon moment, ils s'éclatent, puis tout ça. Mais, tu sais, je vais sonder, en fait. Tu sais, je vais passer le sondage. Tu sais, juste savoir, OK, je mets-tu de l'énergie là-dessus ou si, tu sais, je passe à autre chose, tout simplement. Tu sais, je veux dire, n'importe quelle réponse, moi, ça me dérange pas. C'est plus leur plaisir à eux que tout ça. Parce que, tu sais, ça, tu sais, tout dépendant. Si on continue, pas de problème. Puis, ils ont des personnages très intéressants. Ils ont une petite campagne intéressante. Sinon, tu sais, je vais recaser ma fille dans un autre projet, puis c'est tout. Mais oui, tu sais, il va peut-être en avoir cet été. Sinon, ça va revenir peut-être plus en revenant, tu sais, comme à la rentrée scolaire. C'était plus facile à caser quand il allait à l'école. L'été, c'est comme ils font toutes sortes d'affaires. Mais c'est ça. Ça fait pas mal le tour de mon bilan jeu de rôle jeunesse avec ma nouvelle angle de caméra en espérant que ça marche. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.